Voilà, donc nous accueillons le Père de Villefranche pour la deuxième conférence du cycle de l'Apocalypse de Saint Jean, qui a trait donc au septénaire des sceaux. Voilà, donc nous le remercions et je lui donne tout de suite la parole. Donc l'idée aussi, c'est un petit peu la première fois qu'on va faire cet exercice, c'est que pour une fois il n'y avait pas de questions précises, mais en fait il y aura une sorte de dialogue puisque si vous avez un petit peu préparé, l'idée est que chacun, ou en groupe ou seul, ait déjà un petit peu questionné le texte. Voilà. Voilà, merci. Dieu parle, il faut l'entendre. Les prophètes écrivent, il faut les lire. Et on ne lit pas la Bible comme on lit n'importe quelle autre littérature. Il y a, dans le Concile Vatican II, on dit explicitement que la parole de Dieu, alors le terme latin, c'est une locutio. Oui, donc c'est une parole adressée. Qui suppose un véritable dialogue. Vous voyez, Dieu parle pour qu'on lui réponde. Vous vous souvenez, ça c'est un principe qu'on n'a pas toujours eu, nous, dans notre tradition catholique. On écoutait le petit doigt sur la clouture du pantalon, c'était comme ça et pas autrement. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un principe très simple, c'est que même quand c'est Dieu qui parle, les mots utilisés dans n'importe quelle langue sont des mots faibles. Voyez, et il faut compléter. Il faut que le lecteur bouche les trous. Voyez. Entre nous, il y a une expérience contemporaine qui m'aide à comprendre ça. C'est la question de l'orthographe inclusive qu'on nous a sorti là. Voyez, avec cette idée extraordinaire, mais qui préside à ceux qui ont pensé ça, pas forcément à mal, mais avec l'idée qu'une langue, alors surtout le français, voyez, pouvait tout dire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a le genre masculin et féminin, on peut pas les cumuler. C'est tout. Vous voyez, les mots ne peuvent pas tout exprimer. D'ailleurs, on sait bien que quand on a quelque chose en tête, pour le dire bien, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et que ce soit Dieu qui parle ne change rien parce que c'est l'instrument qui est fragile. Dieu est parfait. Mais la langue, que ce soit l'hébreu, on a vu pour Notre Père, la traduction du Notre Père, ne nous soumet pas, ne nous fait pas entrer, ne nous laisse pas entrer, etc. C'est à peu près la même chose. Et faites une entrée, ça serait mieux. Mais voyez-vous, on ne peut pas tout exprimer. Il faut donc réfléchir, d'où l'idée que vous avez comprise, en mettant le texte, c'est très facile à faire sur Internet, donc sur la marge de gauche, on invite donc les lecteurs à s'interroger sur la signification de ce qui vient d'être lu. Voyez. Alors, dans le dossier, on a bien voulu remettre donc le plan de l'Apocalypse, le plan d'un livre, c'est tout à fait fondamental. Et vous rappelez dans ce plan comment il y a au centre et en gras toute la dimension positive, pleine d'espérance du salut que Dieu réalise dans le Christ. Et quand on fait la somme de tout ce qui est au centre et en gras, c'est très majoritaire dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Tout est encadré par un Christ victorieux. On avait lu donc de manière assez précise le chapitre 1, la révélation de Jésus-Christ, donc qui est Jésus comme sauveur de toute l'humanité envoyé par Dieu. Et puis, on a entre deux visions de ce Christ sauveur, on a la description de ce qu'il vient sauver, et d'un monde un peu cassé, un monde rompu, un monde brisé, en proie à la violence, l'injustice, etc., qui est l'objet précisément du discernement, du voyant, Jean, qui voit les catastrophes dans le monde et qui apporte une espérance de salut. C'est pourquoi l'Apocalypse est un livre d'espérance, puisque les situations cassées sont encadrées par le Christ réparateur, le Christ sauveur, qui va reconstruire ce que les pécheurs ont cassé. Alors, on avait regardé même rapidement que la révélation de Jésus-Christ est déployée dans le premier septenaire par des lettres aux églises, où on nous dit effectivement ce qui va pas bien dans l'église, mais comment le Christ la soutient et dont elle a l'espérance de la vie éternelle. Ça nous rassure évidemment.
Vous voyez, donc Jésus-Christ est présent à son Église depuis la création du monde, et on comprend qu'il sera présent jusqu'à la fin du monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout aille bien, vous voyez, mais tout est fait pour que ça aille mieux. Vous voyez. Alors, dans les chapitres 4 et 5, on a de nouveau la vision de l'agneau. Je n'ai pris que le chapitre 5, ça suffira pour bien comprendre la suite. Et les chapitres 6 et 7, qui sont en parallèle avec le chapitre 8 et 9, dont on pourra évoquer quelques aspects si on a le temps, vont nous montrer de manière imagée, poétique, mais tout de même assez significative, comment ce qui brise le monde, vous voyez, ce qui fragilise et casse le monde, et donc auquel le Christ vient apporter son soutien. Alors nous prenons le chapitre 5. Alors le chapitre 5 va se terminer au début de la page suivante par un cantique de louange, et si ça vous dérange pas, je proposerais que nous le chantions, puisque nous avons le texte sous les yeux. Il suffit de le psalmodier. Alors là, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être chanté. Là encore, nous apprenons quelque chose d'intéressant, c'est que on va à la fois raconter quelque chose par des visions, et on va impliquer le lecteur par sa participation priante. Vous voyez, cette alliance est très intéressante. Vous voyez, on parle et on prie. On raconte, on témoigne, et on entre dans la louange ou la supplication. Vous vous souvenez de l'adage, chanter, c'est prier 2 fois, mais la prière permet effectivement de pouvoir se mettre au diapason de ce que Dieu dit. Voilà, ça mettra un peu de prière dans notre étude de ce soir. Pour le temps de l'Avent, c'est tout à fait précieux. À propos du temps de l'Avent, vous avez bien, enfin bon, c'était pas forcément d'une grande clarté dimanche dernier, mais l'année liturgique commence toujours par des textes apocalyptiques. Et marque le trait, veillez, veillez, vous ne savez pas le jour ni l'heure. Voilà, tout à fait. Voilà, un monde compliqué, et on attend, on veille pour discerner la présence du Seigneur. Et on est tout à fait dans l'ambiance de ce que Dieu va faire. Alors, on fait l'exercice. Moi, je propose un certain nombre d'analyses, mais vous n'hésitez pas. Je crois qu'on se connaît à peu près tous, et puis on est en confiance. Si vous avez d'autres propositions ou d'autres questions, vous signalez et vous intervenez. Vous voyez donc le chapitre 5, donc verset 1, j'ai vu. Vous voyez. Alors, il faut s'arrêter sur cette expression. Sur cette expression, je voudrais donner quelques précisions qu'on a au chapitre précédent, au chapitre 4. Vous voyez, pour faire une comparaison, après cela, je vis, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette, dit. Vous voyez, alors, je vis, et voici une porte ouverte. Et ça, c'est le chapitre 4. Le chapitre 5 a un peu simplifié. Il n'y a que le j'ai vu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui. Je vis, et voici une porte ouverte. Dans quelle littérature contemporaine, presque, avons-nous une telle expression qui va ouvrir sur un monde fantastique? Il y a des dessins animés de ça. Alice au pays des merveilles, voyez, tout simplement. Vous dites cette phrase devant des enfants, même des enfants de l'éveil à la fois. Alors je vis, quoi, et voici, quoi, une porte ouverte. Vous voyez, le cœur pur voit la porte ouverte, et de l'autre côté de la porte, ça ne peut qu'être fantastique. Vous voyez, c'est, comment dirais-je, c'est de la mise en scène. Si je prenais un truc pour comparer, le nouvel archevêque de Paris, ça s'est fait assez simplement par SMS, mais quand il y a un nouvel évêque à Rome, vous vous rappelez le coup de la fumée noire, la fumée blanche, oui, c'est du cinéma, c'est du cinéma pour exciter l'attention, qui sait, on spécule, vous voyez, voilà, je vis. Alors oui, le lecteur avait été préparé au chapitre 4. Et là, de nouveau, je vis. Et donc, on s'attend à quelque chose de tout à fait extraordinaire. En même temps, on reverra, ça va revenir, mais j'ai pas insisté au verset 2. Et j'ai vu de nouveau donc un ange. Visionnaire. Vous
voyez, j'ai vu. Le mot vision est un peu négatif en français. Avoir des visions, souvent c'est être un peu... je ne sais plus quel chanteur qui est mort il n'y a pas longtemps, disait manger des champignons hallucinogènes. Vous voyez, avoir des visions, c'est un peu des hallucinations. Par contre, vous dites de quelqu'un, c'est un visionnaire. C'est toujours positif. Vous voyez, je crois qu'un prophète, les prophètes de la Bible, vous voyez, ne sont pas des gens qui se shootent, vous voyez, ce sont des visionnaires. Ils analysent aussi bien les choses de la terre que les signes qui viennent du ciel. Et leur capacité visionnaire est d'autant plus intéressante qu'elle va conjuguer ce qu'ils analysent de naturel et ce qu'ils discernent de surnaturel. Évidemment, c'est un peu la totale. Dans la tradition d'Israël, la première qualité d'un prophète, c'est la vision. Mais au sens, encore une fois, d'être un visionnaire. Vous voyez, il voit un peu d'avance. Non pas des prophéties toutes faites, mais vous savez, comme on dit, j'analyse que j'ai 2-3 temps d'avance sur ce qui va se passer. Et ça, c'est extrêmement précieux. Alors, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, vous voyez, ce vocabulaire, la main droite, c'est pas de la politique, mais dans la Bible, quand avons-nous à main forte et à bras étendus? Quand est-ce que Dieu agit? Vous voyez, l'Exode, vous voyez, principalement, vous voyez, la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Comment Dieu a-t-il pu faire sortir son peuple de l'emprise du super roi qu'est Pharaon? Par sa main droite. Vous voyez? Alors il y a toute une expression, par sa droite, à main forte et à bras étendus. On a beaucoup d'images physiques, oui, corporelles, pour indiquer la puissance. Vous voyez? Un autre mot qui évoque la puissance, c'est bien sûr le trône. Vous voyez, Dieu assis sur un trône, ça fait pas très malin aujourd'hui, mais le trône, c'est forcément celui du roi, donc c'est celui qui a autorité sur son peuple. Et on dit bien de Dieu, et ça va être noté dans l'Apocalypse, le mot de Pantocrator, de tout-puissant, va être attribué à Dieu le Père et au Fils unique. Il est toujours très important de situer cette toute-puissance. Parce que qu'est-ce que connote l'idée d'un trône, d'un règne et d'une force de la main droite? Qu'est-ce que ça peut faire craindre? La dictature, vous voyez, le pouvoir totalitaire, et en particulier, ce qui fait le plus peur, évidemment, c'est l'arbitraire. Alors, dans la Bible, il y a un refrain, depuis le début de l'Ancien Testament jusque dans l'Apocalypse, qui affirme sur tous les tons qu'il n'y a pas d'arbitraire en Dieu. Et la toute-puissance divine est orientée selon le droit, la justice et la miséricorde. Et vous vous souvenez que dans le langage notamment de la liturgie, nous continuons d'employer ces expressions. À la fin notamment, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je connais plein de prêtres qui ne peuvent pas prononcer ce genre de paroles, alors ils rajoutent toujours un petit quelque chose. Dieu dont l'amour est tout-puissant. Bon, alors, en gros, c'est bien pour les débutants. Faut bien mettre en garde contre l'idée qu'il n'y a pas d'arbitraire en Dieu et qu'il n'y a rien à craindre de totalitaire ou, comment vous avez dit comme mot déjà, ou d'une dictature divine. Vous voyez, Dieu manifeste sa puissance dans la libération de Pharaon, qui lui est un dictateur. Oui, donc c'est une véritable libération qui est à la clé de la Bible. Donc ça, c'est un élément intéressant. Il y a une prière dominicale, vous voyez, dans les dimanches, vers le 25e dimanche du temps ordinaire, on dit Dieu qui montre ta puissance lorsque tu patientes et fais miséricorde. Vous voyez, la démonstration de la puissance divine, c'est la patience et la miséricorde. Voilà, c'est ça qui caractérise l'idée que Dieu règne. D'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà dit, mais la première occurrence biblique du règne de Dieu, c'est le cantique de Moïse dans l'Exode au chapitre 15. Donc après la sortie d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge à sec, voyez, et c'est à ce moment-là que Moïse chante « Le Seigneur règne pour toujours et à jamais ». On a attendu l'Exode pour proclamer
le règne de Dieu et sa main droite, vous voyez, qui est forte. Voilà, c'est très intéressant sur l'usage de la puissance dans la Bible. Et, c'est toujours donc au service de la... Alors, tenez par exemple, Dieu, est-ce que la patience est peut-être un signe de force, oui, dans la morale? Si le père de Mentière était là, lui qui enseigne tout ça, il dirait que, alors saint Thomas d'Aquin enseigne par exemple que la vertu de force a deux versants. Vous voyez, comment ça s'appelle? Alors, le côté alors c'est du latin, sustinere, supporter, faire le gros dos, vous voyez, et, toujours en latin pour faire chic, l'agredi, vous voyez, le côté agressif. Vous voyez, la vertu de force, elle sait patienter, supporter, vous voyez, c'est une partie de la force, et elle sait aussi attaquer quand il faut. Vous voyez, un petit peu comme dans l'éducation, on appellerait ça le bâton et la carotte. Vous voyez, vieux truc qu'il faut pouvoir équilibrer avec délicatesse. Vous voyez, voilà, c'est l'idée de la patience comme pouvant être véritablement un signe vertueux, vous voyez, de la force. Alors évidemment, quand c'est en Dieu, on peut penser que c'est comme ça. D'autres pourraient penser que la patience est une faiblesse. Ah ben Dieu ne fait rien. Ah, attendez, voilà. Et s'il patientait pour nous laisser une chance de conversion? Bon, et nous, comment on fait avec notre prochain? Voilà, vous voyez déjà tout ce qu'on peut trouver sur un tel texte. Alors j'ai vu, alors dans la main, bien sûr, un livre en forme de rouleau. Bon, ça c'est pas très compliqué en fait. Les livres, vous savez que ça n'apparaît qu'à partir du IIe siècle après notre ère. Avant, c'est toujours des rouleaux, c'est moins commode. Le codex, comme on dit, est arrivé plus tard, mais plus amusant. Alors, écrit au dedans et à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Vous voyez? Mais des deux côtés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Recto verso. Alors, il y a certainement, voilà, vous voyez, quand on prend deux parties pour dire un tout, ça veut certainement dire qu'il y a une abondance. Et voyez-vous, comment qualifier? Il y a plusieurs moyens. Vous voyez, pour qualifier l'abondance, c'est-à-dire l'abondance croissante qu'on peut trouver dans un livre comme celui de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. En quoi la Bible peut-elle se dédoubler pour dire il y a une abondance? Alors, il y a plusieurs possibilités. Pensez aux deux parties de la Bible. Alors, tout à fait intéressant, vous voyez, on ne peut pas lire les deux côtés en même temps. Tiens, peut-être l'idée d'une durée qui est nécessaire. Vous voyez, s'il y a une abondance, ça va se faire par progression. J'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait... Vous voyez, on ne peut pas penser à tout. Il faut s'y mettre à plusieurs pour arriver à faire des hypothèses, et en général, elles se complètent. J'entendais à ma gauche qu'il y a aussi cette idée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, des deux côtés, ben oui, il y a la première alliance, et puis il y a la nouvelle alliance au temps du Messie. Il y a des règles d'herméneutique, d'interprétation de la Bible, à propos du sens de la Bible. Il y a une distinction qui est assez classique, et pour les sens de l'écriture, que les pères de l'Église ont beaucoup développé, qu'on continue à faire à peu près maintenant, vous avez le sens littéral et le sens spirituel. Et le sens littéral, c'est celui que la grammaire, l'orthographe, la culture, le contexte, l'environnement historique et culturel nous fait connaître. On ne va pas lire un texte au temps d'Abraham comme un texte de sagesse, comme un texte juridique, comme un psaume. Vous voyez, chaque texte connaît des règles de lecture. Oui, mais une fois qu'on a établi toutes ces règles, on n'a pas encore tout lu. Et à travers cela, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Pas simplement de l'histoire, mais de la théologie. Qu'est-ce que ça révèle sur Dieu? Qu'est-ce que ça révèle sur notre propre agir? Et en quoi ça nous relie à Dieu lui-même? Vous voyez? Donc on va appeler ça le sens spirituel qui va s'ajouter au sens littéral.
Et le sens spirituel lui-même va se dédoubler. Donc, ce qu'on croit, la foi, ce qu'il faut faire, la morale, et comment prier, le sens qu'on appelle mystique. Vous voyez, sens théologique, sens moral, sens mystique, sont des déploiements possibles du sens littéral qui est lu notamment à la lumière de la foi. Vous voyez, prenez quelqu'un qui n'a pas la foi et qui lit la Bible, il peut comprendre des choses. Mais celui qui a la foi va relier ce qu'il lit à d'autres réalités qui sont déjà crues et qui vont grandir dans la question du sens. Et le sens va se déployer. Alors ça, c'est une méthode, si vous voulez, que vous trouvez décrite dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le numéro 100, 110 et quelques, et qui existait déjà dans le monde juif du temps de Jésus. Vous voyez, donc c'est même pas inventé par les chrétiens, c'est déjà inventé dans la tradition d'Israël, et ça a été formidablement déployé, notamment, alors au temps des pères de l'Église, à l'époque byzantine, et c'était la manière habituelle de lire au Moyen-Âge, au temps, en gros, de saint Thomas d'Aquin. Mais c'est toujours d'actualité. Alors, notre modernité, voyez-vous, a beaucoup misé sur le sens purement historique de la Bible, mais ça, c'est toujours le sens littéral. Il ne faut pas oublier, c'est l'enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI en particulier, que ce sens historique, grammatical et culturel est au service du sens spirituel. Mais il doit toujours y avoir un lien entre les deux. Vous voyez, on ne peut pas inventer n'importe quoi dans le domaine de la foi à partir du sens littéral. On dit aussi que les 10 commandements, que la loi de Dieu dans le livre du Deutéronome avait été déposée dans l'Arche d'Alliance et que là encore, elle était écrite au-dedans et au-dehors. Vous voyez, donc la Bible elle-même dit qu'il y a une pluralité de sens, et cette pluralité de sens demande du temps. On ne peut pas tout lire en même temps. Alors le gros avantage de ça, notamment pour la temporalité, c'est que, mais je pense que tout le monde a fait cette expérience, il faudrait se la rappeler, c'est que souvent on a lu un texte une fois, on l'a entendu 2 fois, 3 fois, 10 fois, et tout à coup, ça parle. Vous voyez, on se dit, ça y est, aujourd'hui, cette parole me parle. Et comment peut-on apprécier cette situation ? Mes amis, c'est que tout simplement, aujourd'hui, Dieu m'adresse de manière personnelle cette parole. Ça s'appelle le travail du Saint-Esprit. C'est pas plus bête que ça. Parce que j'ai pas été forcément distrait les autres fois, mais moi, en tant qu'enseignant, j'ai quelquefois travaillé, quelquefois dur, pour essayer de comprendre, sec comme un coup de trique, et puis un matin, pouf, ça y est, je vois. Vous voyez, c'est un don de Dieu. Et alors, l'avantage, c'est que les dons de Dieu, je reprends votre bonne idée, ils s'échelonnent dans le temps et que pendant 10, 20, 30, 50 ans, on peut comme ça progresser, pas simplement dans la connaissance, mais dans la relation à Dieu qui vient pour nous éclairer. Et de sentir, vous voyez, d'expérimenter que Dieu vient à notre aide, c'est pas médiocre. Vous voyez ? Oui. Oui, exact, oui. C'est ça, et qui reprend d'autres images, et qui reprend des images qui avaient déjà été vues, mais qui sont combinées de manière nouvelle. On va voir ça avec les 4 chevaux du chapitre 6. Vous voyez ? Et alors, ce qui fait que plus on va dans le Nouveau Testament, donc le dernier livre récapitule non seulement le Nouveau Testament, mais la Bible tout entière. L'Ancien et le Nouveau, l'endroit et l'envers. Vous voyez, cette toute petite mention qui pourrait paraître inutile, vous voyez, tout à coup nous ouvre un véritable tunnel, vous voyez, pour découvrir ce qui est dit. Alors, au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Alors, le chiffre 7, c'est un chiffre d'abondance. Alors, scellé, oui, le rouleau est fermé. Alors, vous voyez, le sens littéral,
tout le monde peut faire de la grammaire et de l'histoire. Maintenant, le sens à la lumière de la foi, nous ne le maîtrisons pas. Et, pour ceux qui sont catéchistes ou simplement parents, on ne transmet pas la foi. On transmet le crédible, on transmet ce qui est cru, mais on ne peut pas transmettre la vertu de foi. En toute bonne théologie, on demande à Dieu la grâce de la foi. Et il y a un sacrement particulier qui signifie que Dieu veut et peut donner la foi, c'est le baptême. Dans le dialogue initial du baptême, que demandez-vous? Demande-t-on à la famille qui pourtant avait cru se faire entendre. Je demande le baptême. Et que donne le baptême? Alors on invente souvent un tas de trucs, des valeurs, tout le temps. Que donne le baptême? La foi. Mais c'est Dieu qui en est le maître. Et ceux qui ont la foi explicite sont choisis par Dieu. Les autres ont une foi quelquefois implicite. On connaît tous des gens qui voudraient croire. C'est pas forcément par mauvaise volonté qu'on ne croit pas. Le livre scellé, ça veut dire qu'il a une dimension surnaturelle et que qui est le maître de cette dimension, c'est Dieu. On ne peut pas se l'approprier, même le pape. Ça ne nous appartient pas. C'est pour ça que la vertu de prière, c'est pour ça que les cantiques viennent habiter l'Apocalypse, parce qu'il faut se situer en position de demandeur pour entrer dans cette intelligence. D'où le fait que, comme je le disais tout à l'heure, de lire et de prier, ça doit aller ensemble. Un peu comme à la messe, entre deux lectures, on chante le psaume. Voilà, c'est un petit peu cette idée, voyez, scellée de cette sceau. Puis j'ai vu un ange. Alors un ange, littéralement, c'est un envoyé. Alors le mot ange, on imagine des images, évidemment. Il faut bien. On ne sait pas très bien comment les anges fonctionnent. Ils n'ont pas de corps, ce sont des esprits. Et ils font le go-between, comme on dit en français, entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Un ange plein de force. Vous voyez, alors on avait tout à l'heure la main droite, le siège sur le trône, celui qui siège, et là de nouveau donc un envoyé, lui aussi qui est plein de force. Vous voyez, là encore une plénitude. Vous voyez, alors qui proclame d'une voix puissante. Et donc on entend, ça vient réveiller. Et il pose une question. Et qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Alors, d'abord, on pose une question. On appelle ça une question rhétorique. Et si le livre vient de Dieu et qu'il y a 7 sceaux et que lui seul peut l'ouvrir, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Qui peut l'ouvrir? Personne, sinon Dieu lui-même. Et si le livre révèle qui est Dieu, on a envie de comprendre avec notre héros national, j'ai dit Pascal, seul Dieu parle bien de Dieu. Et on ne peut pas inventer Dieu. Quand on invente Dieu, on est très maladroit. Et on risque vraiment de se planter. Et voilà. Et alors, on appelle ça une question rhétorique. Il y a beaucoup de questions rhétoriques dans la Bible. Mais vous voyez, toujours sur la modalité de question. Parce que je pense notamment à des fariboles qu'on raconte sur Jésus. Il y a toujours des bouquins tous les ans. Jésus, l'homme qui s'est fait Dieu. Vous voyez? Non, Jésus ne s'est pas fait Dieu. Vous voyez? L'homme ne peut pas se faire Dieu. Il y en a un qui a voulu se faire Dieu, il s'appelle Adam. Vous voyez? Et il s'est planté. Vous voyez? Et il nous a plantés. Vous voyez, c'est cet orgueil humain qui veut accéder par lui-même au monde céleste, c'est un échec cuisant. Par contre, nous avons l'autre mouvement qui est très heureux, c'est que Dieu vient vers l'homme. Et nous sommes invités non pas à dérober les secrets de Dieu, mais à les recevoir. Quelquefois, on est tellement mal luné qu'on préfère les voler plutôt que de les recevoir. Ça, c'est le côté irrationnel qu'on peut avoir en nous. Oui. Qui donc est digne ou même capable, voyez, d'ouvrir le livre, tout simplement, et d'en briser les sceaux. Oui. Alors personne, oui, on s'y attendait. Oui, c'est pas une surprise. La question elle-même portait cette réponse. Personne au ciel. Alors peut-être pas Dieu, mais dans les créatures célestes. Oui. Tenez, pourquoi un ange ne comprend pas la Bible? Parce que la Bible s'adresse à des hommes qui sont, vous et moi, qui sommes dans la chair.
Et un ange n'a pas de chair. Alors, il comprend les choses célestes, mais il comprend rien aux choses terrestres. Vous voyez? Non, mais c'est quand même la merveille de la crèche. Hein. Dieu s'est fait homme. Vous voyez? Et ça, un ange, il comprend pas. Vous voyez? Un ange comprend un tas de choses, mais il comprend pas l'incarnation. Il peut pas en saisir toute la beauté. Vous voyez? Parce qu'il faut être dans la chair pour comprendre ça. Vous voyez? Ce que Jésus a fait. Vous voyez? Donc les anges, c'est bien, mais ils n'ont pas tout compris quand même. Hein. Vous voyez? Hein? Alors sur la terre ou sous la terre, ne pouvaient ouvrir le livre et regarder. Vous voyez, alors oui, en même temps, oui, c'est intéressant. Pourquoi ouvre-t-on le livre pour regarder? Est-ce que vous auriez cette idée, j'ouvre ma Bible et je regarde? Ben non, normalement je lis la Bible et je lis. Non, là il faut regarder. Vous voyez, parce que ce que disent les lignes vont opérer des images. Et il ne faut pas hésiter dans la lecture habituelle de la Bible, hein, je pense qu'on élargit un peu notre propos, à bien imager ce qui est raconté. Hein. Ceux qui sont allés dans le groupe là en Terre Sainte, enfin, un des avantages d'aller en Terre Sainte, en tout cas moi ça a bien fonctionné pour moi, c'est que on parvient à imager ce qui nous est raconté. Sinon c'est un peu abstrait, ça paraît un peu curieux. Justement, quand on va en Terre Sainte, on voit. Et du coup, ça prend du corps. Voilà. Et les différents personnages s'épousent entre eux et ça devient cohérent. Vous voyez, le verbe regarder ici est tout à fait intéressant et va avec les expressions j'ai vu. Hein, il s'agit de voir. Hein. Tenez, comme l'Apocalypse nous ouvre le ciel, qu'est-ce qu'on fera dans le monde à venir? On verra justement. Et dans la lumière de Dieu, on regardera. Et là, on verra. Et même on comprendra, enfin, vous voyez, ce que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui. Alors, réaction de Jean, évidemment, il n'est pas très content parce qu'il voit, il ouvre, il monte vers les choses célestes, c'est fermé. Vous voyez, je pleurais beaucoup, vous voyez, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Vous notez que le verset 4 répète le verset 3. Quand il y a une répétition dans l'écriture, enfin dans un écrit, c'est pour souligner que, attention, on n'a peut-être pas bien compris la première fois, il faut y revenir une deuxième fois. Vous voyez, hein? Donc si on avait loupé le verbe regarder au verset 3, au verset 4, on le récupère. Vous voyez, c'est là encore, l'auteur prend patience, vous voyez, et il invite son lecteur à bien exploiter tous les indices. L'un des anciens, alors, les anciens sont les presbytes. Les presbytes, on peut penser que ce sont les prêtres de l'Ancien Testament. Et, dans le chapitre 4, ils sont 24, 2 fois 12, mais 24, c'est le nombre de classes de prêtres qu'on avait dans la tradition d'Israël. Il y avait 24, tous les prêtres étaient répartis en 24 groupes, et chacun à son tour servait dans le temple. En gros, ça faisait 2 semaines de travail par an. Mais ils n'étaient payés que pendant ces 2 semaines. Hein. Quand ils rentraient chez eux, il fallait qu'ils trouvent une autre occupation pour vivre. Et alors, l'un des anciens ou l'un des prêtres, un des presbytres, me dit, alors, ne pleure pas. Et je pleurais, ne pleure pas. Et immédiatement, la consolation. Et donc, il n'y a pas à s'affliger du fait qu'on ne peut pas, par soi-même, percer les secrets de Dieu. Il faut l'admettre. Et un des grands dangers dans l'Église, à travers les siècles, et on a vécu ça dans les années 70-80 en particulier, c'était de tout naturaliser. Et tout était politique, tout était économique. Alors, il y a du politique, il y a de l'économique, il y a aussi du surnaturel. Et il y a le niveau naturel et le niveau surnaturel. Et dans la vie de l'Église, on a toujours tendance, quelquefois, à supprimer l'un des deux. C'est une grave erreur. Vous voyez, on a vraiment le monde de Dieu qui pénètre dans le monde des hommes. Alors, ça ne supprime pas le monde des hommes. Nous sommes toujours avec une économie, une politique, une famille, avec des sentiments, avec des émotions, voilà, mais qui sont pénétrés par une grâce surnaturelle. Que nous ne la dominions pas n'est pas une difficulté. Vous voyez, ne pleure pas. Alors, on a très souvent dans l'Ancien Testament, c'est admirable, on a très souvent Dieu lui-même, vous voyez, qui intervient
dans un moment d'affliction pour dire « ne pleure pas ». Et je pense au prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, et Rachel a perdu ses fils. Vous voyez, quoi de pire pour une maman que de perdre ses enfants, et Dieu arrive, ne pleure pas, tes enfants reviennent. Je ne sais pas comment il fait, mais vous voyez, Dieu vient voir celle qui a perdu ses enfants et il lui rend ses fils. Voilà, ça c'est Dieu. Vous voyez, on peut penser à la Vierge Marie, à la croix. Vous voyez, lorsque Jésus meurt sur la croix, et on peut penser que Marie, dont on fête l'Immaculée Conception ce soir, demain, vous voyez, a la grâce, par son Immaculée Conception, d'entendre au cœur même de l'angoisse, Dieu qui lui dit « ne pleure pas, il va ressusciter le troisième jour », comme il l'a dit. Et d'être l'Immaculée Conception, ça a un avantage pour Marie, à mon avis, c'est qu'elle le croit. Vous voyez, elle entend. Non, parce que on connaît tous des personnes en deuil, j'en ai qui ne se remettent pas. Vous voyez, on leur dit arrêtez de pleurer, voyons, voyez, et puis ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Non, on ne nous croit pas. Et on a tous des amis comme ça qui s'enfoncent dans le désespoir. Je crois que la grâce de Marie, vous voyez, c'est d'avoir cru à cette injonction ne pleure pas. Et le vendredi saint et le samedi saint. Ça, je crois que c'est des choses. Enfin voilà, pour demain, ça peut nous aider à entrer dans la grâce de la Vierge Marie. Alors, ne pleure pas. Et après, il y a l'explication. Et on pourrait avoir l'explication, donc ne pleure pas. Non, on commence par dire ne pleure pas. Et on appelle vraiment à la confiance, on appelle à la relation, à se remettre vraiment dans les mains de Dieu. Et là, la bonne nouvelle vient, alors elle est vraiment prise avec les mots de l'Ancien Testament. Il a remporté la victoire, dit ça, le lion de la tribu de Juda, tiens, le lion, image de puissance et de force, le rejeton de David, encore une figure royale. Voyez, il a remporté la victoire. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il a remporté la victoire. Ça parle forcément, pour nous chrétiens, de la résurrection. Donc, ça veut dire que le livre scellé de cette sceaux, c'est bien le livre de la Bible. Et la question, c'est comment, dans la Bible, Dieu nous révèle depuis le début qu'il a la puissance de vaincre la mort. Vous voyez, on demande souvent, mais où parle-t-on de la résurrection des morts dans la Bible? On dit, tiens, il y a quelques passages comme ça, un peu curieux. Non! Vous voyez, il y a une lecture croyante, une lecture spirituelle, qui fait que un peu partout, la Bible parle de la résurrection des morts. Je fais appel à votre mémoire. La plus grande messe de toute l'année, c'est la nuit de Pâques. Vous voyez, il y a 7 lectures, quand on veut bien les lire, Je ne sais pas si vous vous rappelez le programme des lectures de la nuit de Pâques. Petit effort de mémoire. On commence par Genèse 1, la création du monde. Il n'y avait rien, il y a quelque chose. On peut déjà prendre, vous voyez, de manière spirituelle, ce passage, il n'y avait rien, il y a quelque chose, comme une puissance de vie au-delà de la mort. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on lit ça la nuit de Pâques. Et la création, à partir de rien, est déjà un signe que Dieu est plus fort que la mort. Il est plus fort que le néant. Prenez la mort comme une entrée dans le néant, Dieu fait sortir du néant en créant l'être. Alors, vieux problème de philo, il y a qu'est-ce que l'être par rapport à l'être et le néant. On a essayé de le lire, si j'ose dire. Je ne sais pas si on a réussi, mais ce sont des vrais problèmes. Vous voyez, après, on lit Genèse 22, le sacrifice d'Abraham. Vous voyez, Abraham, prends ton fils, offre-le en sacrifice. Abraham partit de bon matin avec son fils. Il est culotté. Comment peut-il avoir l'idée d'égorger son fils? Et il dit au serviteur, nous reviendrons avec l'enfant. Donc il a bien l'idée que l'enfant, même s'il le tue, il va renaître. Alors c'est très mystérieux, mais c'est déjà un élément de la résurrection. Et le peuple d'Israël qui, esclave en Égypte, alors voué à un pouvoir totalitaire et despotique, est libéré et arrive à la libération, c'est un signe de la résurrection des morts. Et beaucoup plus tard, Israël est exilé en Babylonie, le peuple revient par grâce en terre d'Israël, c'est une résurrection d'entre les morts. Je vous fais revenir, dit le Seigneur, j'ouvre vos tombeaux. Vous voyez, des éléments de l'histoire
deviennent des signes que Dieu est capable de faire revenir quelqu'un de la mort pour une vie éternelle. Pas pour revenir à la vie antécédente, vous voyez, pour une vie nouvelle et éternelle, une vie divine. Au fond, ce que dit cette vision, c'est que la Bible ne parle que de ça. Voilà. Alors vous voyez, la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est toute la royauté d'Israël qui est au service de cette puissance. Alors je passe un peu vite, entre le trône, les 4 vivants, les anciens, un agneau debout comme égorgé. Alors, l'agneau debout. Oui, j'aurais dû mettre un agneau debout pour réfléchir encore plus, si j'ose dire. Un agneau, quelle est la référence de l'agneau? L'agneau de Pâques, oui, qui va protéger Israël, voyez. Oui, l'agneau d'Abraham, qui en fait est un bélier, mais c'est un cousin, voyez. Donc Isaac n'est pas sacrifié, mais à sa place c'est un mouton. Vous voyez, alors mouton, agneau, bélier, on est un peu dans le même registre. Qui est comparé à un mouton aussi? Vous voyez, il y a une figure importante d'Israël. Le serviteur souffrant, très bien, vous voyez. Il y a un mystérieux... Alors, il est très intéressant, ce serviteur, parce que tout le monde a l'impression que... Alors, tout le monde lui est tombé dessus, comme s'il était coupable, et on se dit, c'est vraiment un salaud, tant mieux qu'il soit mort. Et puis, tout à coup, on s'aperçoit que on s'est planté, il est juste, et même, il porte nos péchés, vous voyez. Alors, ça, c'est dans Isaïe, au chapitre 52-53, mais c'est exactement ce qui va se passer pour le Christ. Le Christ a été d'abord compris comme un coupable, et il a été crucifié comme coupable, ténèbres absolues, et le 3e jour, lorsque Dieu le ressuscite, il apparaît comme le juste par excellence. Il est plus mort, il est vivant. On s'était planté. Et ça, c'est un mouvement qui est très intéressant, parce qu'on pourrait retrouver ça justement sur ce rouleau écrit dedans, dehors. On pourrait trouver encore une autre hypothèse, une lecture très incomplète, voire une lecture fautive, et tout à coup une lecture riche et vraie. Voilà, et on a tous fait ça. Et on a tous lu de manière partielle, voire fausse, et puis tout à coup, on a le bon sens, oui. Alors les 4 vivants sont des figures qui ressemblent, vous savez ce qu'on appelle le tétramorphe, l'un à un homme, l'autre à un lion, l'autre à un taureau, l'autre à un aigle. Alors, ça a été interprété depuis le IIe siècle par les 4 évangiles, qui sont les témoignages justement du Christ dans son humanité et dans sa résurrection qui le manifeste comme Dieu. Alors maintenant, vous vous souvenez comment l'homme, c'est Matthieu, le lion, Marc, ça commence dans le désert, le taureau, Luc, qui commence dans le temple, et l'aigle, c'est Jean qui à la fois plane très haut et voit très bien. Alors ça, c'est pas décisif, mais c'est une bonne interprétation. Et les anciens sont toujours les prêtres de l'Ancien Testament qui vont reconnaître le Christ comme nouveau prêtre. Alors un agneau debout, vous voyez, pas couché, l'agneau debout, vous voyez. Debout, pourtant il est comme égorgé. Vous voyez, donc une belle image. Peut-être êtes-vous allé voir l'agneau mystique à Gand, en Flandre. Et ça, alors il est encore en travaux, mais on voit à peu près tout. Et dans 2-3 ans, je crois que tout sera restauré. C'est une merveille. C'est un tableau unique en son genre, autour duquel le monde se presse. Donc une image de celui qui s'est offert en offrande à Dieu et qui a été relevé, vous voyez, de la méchanceté des hommes qui l'ont cassé pour montrer que Dieu le reconstruisait de manière décisive par sa résurrection d'entre les morts pour apporter le pardon au monde entier. Le mot de debout, c'est le Christ qui était couché dans le tombeau et qui, le dimanche de Pâques, est debout, apparaissant à ses disciples. Et il garde, comme égorgé, il garde les traces de sa crucifixion. Vous avez remarqué, moi j'ai mis longtemps, on ne parle des clous de la croix que le dimanche de Pâques.
dans les récits de crucifixion, le vendredi saint, on ne dit jamais que Jésus a été cloué à la croix. On ne le sait que par les apparitions de Pâques. Quand Thomas met tes mains dans mes pieds, et sinon on n'avait pas le détail, et c'est certainement très intéressant. On ne voit que l'effet. Il faut dire que c'est très cruel de voir un tel supplice. On ne le voit que dans sa reconstruction. C'est un peu la délicatesse de nos évangélistes. Alors ces cornes étaient au nombre de 7. Alors les cornes, dans la Bible, parce qu'en France, en français ça veut rien dire, enfin ça n'a pas beaucoup de signification. La corne est une image biblique pour la force. C'est comme le bras. Une corne de salut. Ça veut dire un salut puissant. On appelle ça un sémitisme. Ça, on ne peut pas l'inventer. Alors, 7 cornes, bon, c'est la puissance totale. Ses yeux, toujours l'idée de voir, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Et le Christ voit avec la lumière de l'esprit, avec les dons de l'esprit. Ça, c'est intéressant parce que les dons de l'esprit, peut-être qu'on les a nous aussi, Dieu nous les donne. Est-ce que nous utilisons le don de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de force, de piété, de crainte de Dieu? Ça aussi, c'est une disponibilité. Alors, l'Esprit Saint repose sur Jésus, oui, mais l'Esprit Saint nous est donné à nous aussi. Vous voyez, il y a une sorte de familiarité avec le Christ que Jean voit. Alors, il s'avança, il est proche de Dieu, prit le livre dans la main droite, la main forte. Voilà, il faut une main forte pour bien lire. Entre nous, c'est du boulot. C'est du travail. Il faut accepter les étapes, il faut accepter du temps, il faut accepter de se cultiver un petit peu, c'est ce qu'on fait tout le temps, enfin souvent. Voilà, c'est du travail, ça demande une certaine puissance. Et quand l'agneau eut pris le livre, alors les 4 vivants, les 24 anciens se jettent à ses pieds, dont ils reconnaissent qu'il accomplit les promesses, et ils chantent. Alors il y a de la musique. Ils tenaient chacun une cithare, des coupes d'or pleines de parfums, qui sont la prière des saints. Vous vous rappelez, chanter, c'est prier de foi. Et ils ont ce cantique. Alors on va le chanter. Il y a un refrain. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Et nous psalmodions. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Je sais plus le rechante, moi. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous voyez comment c'est une reprise de ce qui a été vu. Et vous voyez, qu'est-ce que ça fait de chanter? Voilà, là, on l'a un peu improvisé, puis je me suis un peu... Voilà, je suis pas un chanteur professionnel, mais... qu'est-ce que ça fait quand on reprend cet hymne? Oui, on assimile parce que c'est comme si on l'avait vu. Vous voyez, je vis et voici la porte ouverte. Normalement, nous avons vu ce que Jean a vu. Et quand nous disons à peu près consciemment ce Christ, nous sommes dans la position de Jean. Jean, qui est le visionnaire, répond à cette vision par une action de grâce, et nous reprenons les mêmes mots.
Et donc on a dit, attends, est-ce que j'ai bien vu? Et alors on peut continuer, reprendre le chapitre 5 pour voir si on a bien vu, et puis recommencer à chanter, et ça fait un cercle vertueux. Vous voyez, alors on chante ça dans l'église, dans la liturgie des heures, on chante ça aux vêpres du mardi. Tous les mardis soirs, on chante ce cantique. Alors quand on le chante, si on est distrait, on dit tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Si on a préparé un tout petit peu, on se rappelle que ce sont les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse et qu'il s'agit de ce fameux livre qu'il s'agit de découvrir dans tous ses sens et que le Christ ressuscité manifeste comme étant l'aboutissement du sens de la Bible. Vous voyez, la loi, les prophètes, les psaumes, Abraham, Moïse, David, tout ça, ça converge vers la puissance de Dieu qui nous ressuscite d'entre les morts. C'est quand même le cœur de la foi catholique. Hein. Et il paraît que, plus de la moitié des catholiques pratiquants ne croient pas dans la résurrection des morts. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est le plus original. Hein, et normalement, ça nous intéresse tous. Voyez-vous. Hein. Alors, regardons le chapitre 6. Alors là, nous tombons dans le septenaire. Alors le septenaire, accrochez-vous, ça risque d'être violent. Hein. Alors, j'ai vu, et on continue, alors voilà, on a vu les visions, on continue. Hein. Quand l'agneau immolé, debout, comme égorgé, vous voyez, il faut se rappeler tout ce qu'on a vu avant, ouvrit l'un des 7 sceaux, il était scellé, il ouvre. Alors, j'ai vu, j'entendis. Vous voyez, j'ai vu et j'ai entendu. On appelle ça tout simplement un complément. Voir et entendre sont basiques pour notre perception. Ici, ça pourrait vouloir dire que ce qui est vu ou entendu correspond à quelque chose, justement, qui vient du ciel. Et il faut bien multiplier les sens pour dire que on est vraiment entré en contact avec quelque chose de surnaturel, notamment la résurrection, ou plutôt, pour être plus précis, le ressuscité. Et alors, j'entendais l'un des 4 vivants, hein, on a vu les 4 symboles, hein, dire d'une voix de tonnerre. Alors, le tonnerre dans la Bible, c'est une théophanie. Vous voyez, quand Dieu parle, alors il y a toujours une mise en scène incroyable, genre éruption volcanique, orage, et voilà, vous voyez, toujours des événements, tremblements de terre. Voilà, c'est... Alors, justement, même pas la brise légère, hein, un doux silence. Vous voyez, Dieu sait parler dans le bruit, mais Dieu sait parler aussi dans le silence. Hein. Il a plusieurs cordes à son arc. Hein. Alors, cela dit, vous vous souvenez, dans l'actualité toujours, il y a 15 jours, il y avait un volcan en Asie là qui s'est mis en fureur. Et on disait, vite, faut que les gens partent. Alors, j'en disais, oui, les indigènes ne partent pas. Ils disent, ce sont les dieux qui parlent. Alors, en se moquant, évidemment, de ces crétins, il ne faut pas se moquer. Voyez-vous, dans la Bible, on utilise ces événements extravagants que sont les orages ou les éruptions volcaniques, voyez, pour se reporter, voyez, à la manière dont Dieu vient nous parler. Quand Dieu parle, même dans un silence, c'est comme un tonnerre. Ça doit nous impressionner. Quand on ouvre sa Bible, il faut toujours se dire, attention, c'est Dieu qui va nous parler, hein. À la messe du dimanche, on a les cierges, on a quelquefois l'encens, on a le Seigneur soit avec vous, alléluia, il y a un peu de... Oui, il faut marcher dans le jeu, hein. C'est pour se dire, attention mes amis, à travers cette parole, et le pauvre type qui va lire, c'est Dieu qui parle. Eh oui. Voyez. Et quand on a la Bible chez soi, il n'est pas interdit d'allumer une bougie, de faire une petite prière pour se mettre dans l'ambiance. Vous voyez, oui, à travers ça, c'est pas que de la grammaire. On a vu, hein, il y a le sens littéral et il y a la parole de Dieu. Hein, bon, vous voyez. Alors, j'ai vu et voici. Alors toujours, vous voyez, j'ai vu et voici. Vous voyez, nous regardons. Un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Avec ça, on est bien avancé. Oui, alors, ce sont des visions mystérieuses. Alors ici, il faut repérer dans le chapitre où nous avons une série. Alors, quand nous avons une série, il y a 4 chevaux qui interviennent. Alors, le sens littéral est quand même utile. Quand il y a une série,
l'ensemble de la série l'emporte sur les éléments. Si vous sortez un élément de sa série, c'est comme un poisson hors de l'eau, vous en faites n'importe quoi. Vous voyez ? Donc il faut, pour savoir si ce que signifie le cheval blanc, il faut continuer la lecture pour aller jusqu'au bout de la série. Alors, un cheval blanc, au verset 3, il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant qui disait « Viens », alors sortit un autre cheval, rouge-feu. À celui qui le montait, il fut donné, alors attention, d'enlever la paix à la terre. Ça, c'est pas très positif, hein. Oui. Le premier, on ne savait pas très bien pour qui il concourait. Voyez, parce que être vainqueur, oui, mais de quel côté est-il ? Et on comprend qu'il y a le côté de la paix, il y a le côté de la violence. Il est où, lui ? On ne sait pas. Le blanc, c'est généralement positif. Généralement. Le rouge-feu, alors le feu dit bien que c'est un feu dévorant. Hein. Alors, enlever la paix, et alors, il y a l'autre ligne au-dessus, pour que les gens s'entretuent. Voilà, ça c'est clair. Hein, voyez, une grande épée lui fut donnée. Bon, ben ça c'est la guerre. Un point, c'est tout. Voyez. Alors, continuons. Le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant qui disait « Viens ». J'ai vu et voici, vous voyez toujours ces petites notes, hein, j'ai vu, j'entendis et voici, voilà, faut faire attention. Un cheval noir. Alors noir, c'est pas très positif, hein. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Tiens, on n'est pas dans les arbres, on est dans la balance. Et j'entendis une voix au milieu des quatre vivants qui disait « Un denier, une mesure de blé, un denier, 3 mesures d'orge, ne frotte pas sur l'huile et sur le vin. » Le quatrième sceau, j'entendis le quatrième vivant qui disait « Viens, j'ai vu et voici ». Oui, on entend cette mécanique, hein, un cheval verdâtre. Oui, alors verdâtre, c'est très bien traduit, hein, c'est le texte de la liturgie là. Celui qui le montait se nomme la mort. Là, il n'y a pas de surprise, hein. Et le séjour des morts l'accompagnait. Il lui fut donné le pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, la famine, par la peste et par les fauves de la terre. Voilà. Oui, on a une série. Alors, le numéro 2, le rouge, vous voyez, où on s'entretue. Le numéro 4, avec la mort, vous voyez, sont très, très négatifs. Si on se dit que la série est négative, alors prenons le moins difficile, c'est le troisième. Vous voyez, je vis, donc le cheval noir, celui qui le montait tenait à la main une balance. Puis après, on parle du prix du blé et du prix de l'orge. Vous voyez, alors si on est dans un climat de guerre, qu'est-ce que peut représenter la balance avec des prix ? Oui, très bien, le marché noir. Oui. Alors, en termes plus raffinés, il y a plusieurs manières de faire la guerre. La guerre économique. Et ça, la guerre économique, vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des chars et des chevaux. Hein. Oui. La guerre économique, c'est redoutable. Hein. Comment vous pouvez ruiner une nation ? Comment Staline a fait mourir des millions de personnes en affamant les riches terres de l'Ukraine. Les Romains, il y a 2000 ans, savaient parfaitement faire la guerre économique. Vous n'achetez plus le blé. Et ça ruinait complètement une province. Rome tenait complètement le bassin méditerranéen par ses légions et par son économie. La guerre économique, le trafic des prix, c'est vieux comme le monde. C'est pas du tout moderne. C'est très ancien. Et c'est terrible, parce que ça ne se voit pas forcément. Mais vous voyez, je sais pas, moi je me souviens, écoutez, il y a 4-5 ans, on nous serinait que le baril de pétrole allait monter à 200, 300 $. Il est à 40 là. Vous voyez, quel est le prix d'une paire de chaussures, d'un tableau de Léonard de Vinci ou d'un ticket de métro? C'est très relatif, tout ça. Vous voyez, l'économie devient une arme. Devient une arme. Voyez-vous ? Et on ne manque pas dans la Bible, et dans le Nouveau Testament en particulier, d'appel à la vigilance sur l'usage qu'on doit faire de l'argent. L'argent trompeur qu'on a dans Saint Luc, ou la critique des pharisiens qui aiment l'argent. Vous voyez, tout miser sur l'économie, sur l'argent, la consommation, c'est extrêmement dangereux.
Vous voyez, on peut faire fortune et on peut être ruiné très très vite. Vous voyez, un crack, il ne reste plus rien. Vous voyez, c'est très redoutable. C'est très redoutable. On sait ce que c'est que les crises financières. Mais quand elles sont manipulées par des algorithmes ou autres, on ne sait pas très bien qui commande. Hein. C'est une menace pour tout le monde. Hein. Mais ce qui est intéressant, mes amis, c'est que même si les moyens sont très performants aujourd'hui, la chose existait depuis très longtemps. Oui, depuis que l'homme est homme et fait des échanges. Oui, où est la justice économique? Oui, il y a l'injustice de la force, de la violence, il y a l'injustice des relations économiques. Oui, et donc le cheval noir, avec sa balance, hein, on peut dire, c'est cette fameuse guerre, la guerre des prix. Oui. Alors la mort, hein, tuer. Alors, question délicate, hein, qui est le cheval blanc et qui monte sur le cheval blanc? Et alors, pour être franc, quasiment la totalité des pères de l'Église disent c'est le Christ qui fait le canard dans la couvée et qui va... Personnellement, alors ça m'embête d'aller contre, mais heureusement j'ai quelques soutiens. Moi je crois qu'il faut être réglo, hein, c'est une série négative, donc le blanc a l'air d'être positif, mais en fait il fait semblant. Voyez? Oui? Oui, oui. Ah oui, mais il va l'avoir. Oui. Alors, ça c'est comme effectivement la plupart des commentaires vont dans ce sens-là. Moi j'ai une hypothèse un peu différente, mais c'est très discutable, hein, mais c'est fait pour. Vous savez, c'est pas bétonné. Hein, il faut pas bétonner le texte. Hein, il faut pouvoir discuter. Hein. Une hypothèse, c'est que voyez-vous, si le Christ est l'agneau, le vendredi saint, il a passé. Vous vous rappelez, c'est le chant du serviteur souffrant. Jésus a été vaincu. Vous voyez, par la méchanceté de ses contemporains. Et ensuite, on a retourné la situation et il a été déclaré, en fait, vaincu. On a cru qu'il était vaincu, en fait, il était vainqueur. Mais ce qui est très intéressant dans ce moment où le Christ semble vaincu, c'est qu'il y en a un qui croit être vainqueur, c'est le diable, et en fait, il est trompé. Alors ça, c'est une vieille tradition aussi. Le diable a cru vaincre le Christ, et en fait, il a été vaincu par sa fausse victoire. Et la mort du Christ, loin d'être la fin de Jésus, a été la cause de notre rédemption. Et donc, c'est ce qu'on appelle le diable trompé, vous voyez, par la mort du Christ. Il a cru vaincre, et en fait, il était vaincu. Et c'est la croix qui a vaincu le diable, pas seulement la résurrection. Vous voyez, parce que on a aussi l'idée que le diable se déguise en ange de lumière. Oui, dans la tactique du diable, il fait croire qu'il est le Christ. Et en fait, il trompe sur le Christ. C'est un des problèmes. Hein. Non, mais ça, c'est un problème qui est très classique. Et l'ange de lumière. D'ailleurs, comment s'appelle le premier diable? Lucifer. Oui, le porte-lumière. Voilà, vous voyez, c'est une autre hypothèse. Mais alors, dans ces images, il faut les laisser. Rappelons-nous, le rouleau écrit dans un côté et de l'autre, on ne peut pas tout lire en même temps et il faut garder une pluralité d'hypothèses. Ah mais il a tué le Christ, hein. Il a tué le Christ, qui est vraiment mort sur la croix, mais ça n'a pas été le dernier mot. Hein. Vous voyez, on n'est pas loin, mais vous savez... il faut aussi être un peu prudent et surtout, je ne prétends certainement pas tout dire. Moi, j'aime bien avoir des hypothèses un peu contradictoires, si vous voulez, hein, sur cette série. Vous voyez, qu'est-ce qui va présider la série ou le blanc qui est différent? En tout cas, vous voyez, vous avez cette menace quand même, hein, cette menace de la guerre sous toutes ses formes, qui est vraiment l'arme du diable. Hein.
voyez, dans toute la Bible, on nous dit que le recours à la guerre, c'est vraiment la tactique du diable. La guerre n'est jamais une solution, mais en même temps, on la fait tout le temps, voyez-vous. Donc c'est toujours une menace, et ça, il y a toute une théologie biblique et catholique de la guerre. Rappelez-vous, quand le pape Jean-Paul II a été le seul à dire qu'il ne faut pas faire la guerre au Proche-Orient, d'ailleurs, il avait peut-être pas tort. Mais sur le moment, personne ne l'a cru, parce que, voilà, il fallait se débarrasser des gens, et puis on a cru que ça allait tout solutionner. Et ça fait, depuis que l'humanité est humaine, depuis Caïn et Abel, on se tape dessus. Et comment résister? Alors, c'est un des grands enjeux. Et l'Apocalypse peut nous aider. Alors, comment ça se termine? Voyez, on ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel. Alors l'autel, c'est l'autel du temple, l'autel qui est le temple qui est à Jérusalem, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Alors je vis, les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Et il crie, jusqu'à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre? Alors qui ça peut être, Ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. À ce niveau-là de l'histoire. Les martyrs. Mais les martyrs, attention, les martyrs de quelle époque? Parce que, voyez-vous, on nous a ramené à Adam. Vous voyez? Ça, c'est une excellente intuition. L'histoire des hommes commence avec Adam. Et on nous a, grâce à vous, on nous a projeté sur le nouvel Adam. Vous voyez? On cherche dans l'Apocalypse, qui est écrite à la fin du 1er siècle, on cherche à résumer l'histoire de l'humanité entre le premier Adam, où ça a déjà mal commencé, voyez, et le dernier Adam qui a vécu la croix et la résurrection. Entre les deux, il y a toute l'histoire d'Israël. Et puis, il y a, en Jésus, la nouvelle alliance. Et puis alors Jean, quand il écrit, vers la fin du 1er siècle, il y a déjà 50 ans que la communauté chrétienne commence à se manifester. Voyez, et on pourrait voir une sorte de chronologie, voyez, dans les différents combats. Voyez, la guerre meurtrière entre Caïn et Abel, la guerre économique qui commence très tôt, et puis la guerre organisée, la mort par l'épée qui se développe avec la construction de toutes les armes. Qui sont les premiers martyrs? Et oui, voilà, les premiers martyrs sont déjà, alors même avant les Maccabées, on a des martyrs dans l'Ancien Testament. Déjà Moïse, effectivement, vous avez raison, Moïse a failli plusieurs fois être lapidé par son peuple. Parce que l'ennui, c'est qu'on est martyrisé par ses propres amis, c'est pas par les gens d'en face. Vous voyez, Oui, alors enfant, mais même après, par Israël dans le désert, il a failli se faire lapider plusieurs fois. Tous les grands personnages de la Bible ont été contestés parce qu'ils ont eux-mêmes contesté les modalités habituelles, les réflexes des gens de leur temps, qui étaient des réflexes brutaux, des réflexes immédiats. On me tape, je tape. Avec ça, on va loin, tiens. Vous voyez? Et ils ont dit non, il y a un autre moyen. Ils ont prêché le droit, la justice, le pardon, la miséricorde. Vous voyez? Et généralement, on ne les a pas crus. C'est très difficile quand on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Pas simple, Vous voyez? On peut être martyr plus souvent qu'à son tour. L'histoire de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est héroïque. Alors, il ne suffit pas d'être égorgé. On peut être martyr, ça veut dire être témoin. Vous voyez? On est témoin toutes les fois qu'on résiste à un instinct de violence et qu'on réagit de manière un peu plus construite, un peu plus chrétienne, vous voyez, et qu'on essaie de mettre fin à ce cycle de violence. Mais bien souvent, on en prend plein la figure et on peut être martyrisé. Vous voyez, on n'est pas compris. Alors ceux qui ne sont pas compris, vous voyez, ils protestent. Vous voyez. Alors ça, c'est la reprise de plusieurs psaumes. Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Ça veut dire en clair, j'en peux plus. Vous voyez? Alors,
un truc intéressant. Devant Dieu, mes amis, on a le droit de se plaindre. On peut râler. Les psaumes nous apprennent, de manière polie, mais de manière réaliste, à protester. Seigneur, j'en ai marre. Et je ne comprends pas. Combien de temps ça va durer? J'aimerais que ça... Il faut toujours se mettre du côté des victimes. Combien de temps ça va durer? Je n'en peux plus. Vous voyez, ce cri fait entendre vraiment ceux qui souffrent. Et il faut, alors ceux-là n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Vous voyez, les psaumes les font parler. Vous voyez, alors, Dieu ne juge pas. Ben oui, c'est ça le problème. Dieu n'est pas venu pour juger, pour condamner, mais pour sauver. Oui, mais ça prend du temps, comme on l'a dit. Dieu, sa puissance, c'est pas de taper, c'est de patienter. Ben oui, mais moi, si j'étais le bon Dieu, je casserais tout, évidemment. Vous voyez? Eh ben non, c'est pas comme ça que fait Dieu, parce qu'il est Dieu et non pas homme. Vous voyez? Venger notre sang. Mes amis, souvent on est très mal à l'aise avec cette idée de vengeance. Dans la Bible, alors, entendons-nous bien, la vengeance est un mot biblique qui a une signification très précise. Et la vengeance, dans la Bible, égale le rétablissement de la justice. Très important ça, oui. C'est pas la vendetta, c'est pas le côté œil pour œil, dent pour dent. C'est le rétablissement de la justice. Vous voyez ? Tenez, quand Dieu se venge-t-il de manière décisive? Quand il ressuscite Jésus. Ben oui, rétablissement de la justice. Jésus est un innocent qui a été condamné, il est réhabilité par la résurrection. C'est ça la vengeance de Dieu. Jésus est innocent et Dieu le rend vivant pour toujours. C'est la résurrection des morts. C'est ça la vengeance de Dieu. Alors vous savez, bien sûr on peut dire oui la Bible c'est violent, on parle de vengeance. Ben, attendez, mais qu'est-ce que veut dire la vengeance dans la Bible? Alors c'est là où nous devons, nous chrétiens, alors si j'ose dire, défendre la littérature biblique avec des notions qui sont un peu basiques mais qui sont réelles. Je vous ai suggéré la fois dernière de regarder dans le VTB, dans le vocabulaire de théologie biblique, il y a une explication des mots. Comme on le fait pour n'importe quelle littérature. Et donc là, je ne sors pas un lapin de mon chapeau. Vous voyez, il y a des études très sérieuses qui ont été faites et il faut reconnaître que la vengeance, c'est le rétablissement de la justice. Et encore une fois, quand on se met du côté de la victime, c'est précieux. Oui, tout à fait, on a des trucs comme ça. On a vraiment cette incarnation justement du mal qui voit tout de travers, et il faut rétablir le véritable regard, voyez, y compris sur son ennemi. Voyez, Jésus dira, priez pour vos ennemis, non pas pour qu'ils continuent à vous taper dessus, mais pour retourner la situation. Voyez, comment faire de quelqu'un de style quelqu'un d'amical? Et est-ce que Dieu en est capable? Et est-ce que le Dieu qui ressuscite les morts est capable de renverser le cœur de quelqu'un? La conversion. Vous vous souvenez, quand il y a des terroristes, est-ce qu'on peut prier pour eux? Pour leur conversion? Oui, évidemment. Est-ce qu'on y croit? Pas facile. Mais c'est ça qu'on est amené à faire. Ça, c'est intéressant. Voyez, et ça change le monde. Parce que le reste, de taper sur les gens, ça change rien. Voyez, je voyais une dame cet après-midi à Notre-Dame, là, elle est de Karakosh, vous savez, en Irak, etc. Mais elle dit, mais tous les gens de Daesh sont autour, ils sont pas partis, ils ont rasé la barbe et ils sont là. Nous, on a dit qu'on allait gagner, ils sont tous partis. Où sont-ils? Où sont les cadavres? Il n'y en a pas. Vous voyez, la guerre n'arrange rien. Vous voyez. Alors les chrétiens de Karakosh disent, nous on prie intensément pour la conversion de tous ces gens-là. Ben, c'est des saints, C'est admirable. Voilà. Alors ceux qui râlent, voyez, et qui appellent justement ce retournement de situation, cette conversion des méchants, il leur est donné une robe blanche. Alors on pourrait penser que c'est celle du baptême, mais la robe blanche est déjà le vêtement sacerdotal, notamment dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et il leur fut dit de patienter encore quelque temps. Oui. Alors pourquoi patienter? Parce que, rappelez-vous, c'est la force de Dieu. La puissance de Dieu est dans sa patience pour donner un temps de conversion. Le temps qui nous est donné, c'est pour nous convertir. À nous, Alors, aux autres aussi, bien sûr.
jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux. Et l'histoire n'est pas achevée. On peut hâter la fin des temps. Attendez, on pourrait faire un sondage, tiens. Qui espère que la fin du monde soit cette nuit? Ça dépend dans quel état on est, mais en même temps, écoutez, que le monde soit transfiguré et qu'on soit tous dans la lumière et la gloire, ça serait pas mal, non? Dans le credo, nous attendons ta venue à chaque messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Tu viendras à la fin des temps. Il y a des groupes qui prient pour hâter la fin des temps. Alors, avouez qu'on n'est pas si mal que ça non plus sur Terre, même si tout va pas bien, on n'est pas forcément très clair là-dessus, voyez-vous? Voilà. Alors l'Apocalypse, oui, nous dit effectivement, il y a une patience de Dieu et il faut encore éprouver notre foi, même si c'est pas confortable. Alors j'ai vu quand il ouvrit le 6e sceau. Alors tremblement de terre, le ciel devient tout noir. La lune comme du sang, les étoiles tombent sur la terre comme un figuier qui jette ses fruits, le ciel se retire comme un livre qu'on ferme, toutes les montagnes furent déplacées, les rois de la terre, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres, il y a toute une suite, Ils disent aux rochers, tombez sur nous, cachés du regard de celui qui siège sur le trône, et aussi la colère de l'agneau. Il est venu le grand jour de la colère, qui pourrait tenir? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, des versets 12 à 17, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, souvenons-nous, tremblement de terre, le soleil devient tout noir, la lune comme du sang, les étoiles qui tombent, tous les gens qui s'affolent, et on dit aux montagnes, tombez sur nous. Ça vous rappelle quelque chose? La mort de Jésus, exactement. Voyez-vous, et pour reprendre votre idée, voyez, les septenaires de l'Apocalypse nous racontent toute la violence du monde depuis Adam jusqu'au nouvel Adam, Jésus, qui est crucifié le vendredi saint. Et la crucifixion de Jésus le vendredi saint résume toute la violence du monde. Tout le péché du monde est comme concentré sur la mort de l'innocent le vendredi saint, avec un vocabulaire apocalyptique, c'est-à-dire qui révèle vraiment ce qui se passe. Alors pourquoi parle-t-on du ciel, des étoiles, des montagnes? Alors ça c'est un truc biblique, ça. Quand est-ce que les éléments du monde parlent? Les animaux, les arbres, les montagnes, les forêts. Quand les hommes sont stupides, on ne sait rien dire. Voilà un innocent qui n'a fait que du bien pendant plus de 3 ans, qui a guéri les malades, ressuscité les morts, enseigné les foules, nourri ceux qui avaient faim, il se retrouve sur une croix. Il n'a rien fait de mal, et tout le monde est là. Oh. Vous voyez, voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, la manière pour réveiller notre apathie, c'est de montrer que les éléments cosmiques, eux, prennent la parole. Vous vous souvenez au monde des oliviers pour les rameaux, fais taire tes disciples, s'ils ne parlent pas, s'ils se taisent, les pierres, c'est le même système. C'est le même système. Alors là, évidemment, c'est vu de manière absolument acrobatique. Vous voyez, vous avez une accumulation de signes, mais c'est pas si compliqué. Ça nous rappelle le vendredi saint. Alors là encore, l'humanité, c'est formidable de voir ça. L'humanité est comprise dans l'Apocalypse entre le premier Adam, qui malheureusement commence à pécher, et le nouvel Adam qui est victime de l'accumulation du péché et qui est exemplaire de tout drame dans notre vie. Le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la violence gratuite, etc., etc., le mensonge, et tout ce qui a amené un innocent à être crucifié. Et voilà, le comble, le mal a atteint son comble. Et en fait, ayant décrit cela, c'est ma conviction, tout le mal qui va continuer à être fait jusqu'à aujourd'hui ressemble à celui-là. Vous voyez, toute la violence du monde est apparentée à celle qui a amené à crucifier l'innocent, le Fils de Dieu. C'est redoutable.
Alors ça, c'est une doctrine qui est très catholique. Vous voyez, si je vous citais le catéchisme de l'Église catholique, mais même celui du Concile de Trente, au XVIe siècle, il y a une question toute simple. Qui est responsable de la mort de Jésus en croix? Tous les pécheurs de tous les temps. Ça paraît un peu bizarre. Attendez, monsieur, je n'étais pas moi. Vous voyez, le péché contre Jésus est exemplaire de tous les péchés que je commets. Vous sentez? Alors, du coup, on se dit, attention, qu'est-ce que je fais? Veillons. N'ai-je pas, grâce à ce chapitre, un peu plus de lumière pour analyser les réactions que je mets en œuvre et les choix que je fais? Est-ce que je suis du côté du Christ ou bien de ceux qui n'y comprennent rien et qui le récusent? Alors, il faut bien avouer que dans le cours de l'histoire, c'est pas si simple et que souvent, on n'est pas du bon côté. Vous voyez, et on agit comme les pécheurs qui ont mis Jésus en croix. C'est pour ça que le vendredi saint, c'est un jour de prière très intense. On invite à se confesser, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que nous participons à ce qu'on appelle le péché du monde. Voilà, ça donne, voyez-vous, en christologisant notre violence, ça donne précisément une conscience plus affinée de ce que nous faisons. Et alors, à partir du chapitre 7, vous voyez, le 6e sceau est ouvert, le Christ a été mis en croix, comme il est ressuscité par Dieu, on a au chapitre 7 une nouvelle vision qui, elle, est positive. Vous voyez? Et alors il y a les anges qui arrivent, qui protègent la terre, et puis on a au verset 4 les 144 000, de toutes les tribus, et puis après cela, au verset 9, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Ils sont debout devant le trône et l'agneau, avec les robes blanches, les palmes à la main, et de nouveau ils chantent. Voilà, le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Amen. Et de nouveau, on chante un louange pour reconnaître que le Christ nous montre la gravité du péché et en même temps nous révèle qu'il y a un pardon qui nous donne de pouvoir agir de manière différente, de manière nouvelle. Vous voyez, au verset 13, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Alors Jean comprend rien, Seigneur, c'est toi qui le sais. Vous savez, c'est... Et j'en sais rien, moi. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que, tout simplement, les baptisés cherchent à imiter leur Seigneur. La seule manière de résister à la logique de la guerre de la violence, la guerre économique, c'est de suivre le comportement du Christ, qui notamment montre sa patience en patientant, sa puissance en patientant et en faisant miséricorde. Vous voyez ? Est-ce que la force est seulement dans la violence, dans les armes et dans la ruse, le mensonge, ou est-ce que la force serait vraiment dans le pardon et la miséricorde? Voilà, c'est tout l'enjeu de la relecture de notre histoire. C'est intéressant, regardez, je pense à une chose, là, toute bête, mais ça fait 3 ans qu'on cherche à commémorer la guerre de 14. On ne dit pas grand-chose, On ne dit pas grand-chose. Depuis 3 ans, moi, je cherche. En 2014, on a dit un tout petit peu, puis après, rien du tout. Tenez, sur la révolution russe, vous avez entendu des choses, vous? Rien du tout. Il y en a eu un petit peu, je veux dire, mais c'est pas, on n'est pas abreuvé. Est-ce qu'on a vraiment compris? Vous voyez, c'est très difficile, vous voyez, d'analyser les causes d'une guerre, comment on a supporté la guerre, comment on est sorti de cette guerre. Je pense qu'en 2018, on faudra réfléchir sur comment sortir d'une logique de guerre. Et à l'occasion, je signale qu'il n'y a pas tellement d'églises parisiennes qui ont des décors d'apocalypse, mais je pense à l'église de Saint-Pierre de Montmartre, au pied de la butte. Elle a été décorée après la guerre de 14 par un décor apocalyptique. C'est Saint-Jean de Montmartre qui est en dessous, pardon, oui, pas l'Orban, la nouvelle, qui a été décorée après la guerre. Elle a un décor apocalyptique pour apporter une réflexion à la sortie de la logique de guerre. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de prendre l'Apocalypse de Saint Jean. Vous voyez, qui dénonce la violence de la guerre sous toutes ses formes, mais qui voit une sortie et un établissement de la paix. C'est pas sans intérêt.
voyez, je crois qu'on a besoin de réfléchir. Alors, c'est pas fini, hein. Enfin, c'est pas fini pour ce soir, oui. Hein. Mais après le chapitre 6 et 7, il y a de nouveau un septenaire au chapitre 8 et 9. Hein. On n'aura pas le temps de lire ensemble, mais lisez-le selon cette méthode ou une autre. Hein. Vous verrez, ça détruit la guerre. Écoutez, moi, j'ai une comparaison à vous proposer. Elle est cinématographique. C'est la première scène du film de Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan. Vous avez vu ça? Le débarquement sur les côtes de Normandie. Pendant 20 minutes, vous êtes avec les soldats américains et anglais, et on a les balles, les obus, on est dans la cervelle, le sang, on a l'impression de sentir l'odeur de la poudre. C'est incroyable, comme on est au cœur de la terreur que représentait le front dans une guerre. Oui, avec en plus des jeunes gens de 18 ans qui affrontent la mitraille. C'est remarquable, vous voyez, pour dénoncer la violence de la guerre, pour dire que ça peut jamais être une solution. Et pourtant, oui, voilà, ça s'est fait pour arriver à arrêter ce régime épouvantable qu'a été Hitler. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les difficultés de l'humanité. On ne triche pas dans l'Apocalypse. Hein. On montre vraiment, vous voyez, la tragédie humaine, et on montre que Dieu est plus fort, mais par des moyens qui sont inhabituels. Hein. Alors, la fois prochaine, je propose de rentrer dans les chapitres 12 et 13. Vous voyez, on va reprendre un petit peu la question de la femme, justement, ce célèbre texte de l'Apocalypse. Hein, qui est-elle? Alors oui, on entre dans l'Immaculée Conception, on prend ce texte pour le 15 août, on le prend pour Notre-Dame de Lourdes. Comment le lire? Vous voyez, ça c'est pas simple. Voilà, on fera attention, on prendra les chapitres 12 et 13. Hein, ils sont au milieu de l'Apocalypse. Après, on prendra Armageddon, etc. Puis on finira par la Jérusalem. Voilà, hein, on fait des ponctions qui devraient être intéressantes. Hein. Voilà, bonne continuité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on veut dire que l'ensemble de l'histoire des hommes est saisi par ces images. Vous voyez? En fait, rien de nouveau sous le soleil. Qu'on se batte avec des lance-pierres ou avec des missiles, c'est la même logique qui préside. Vous voyez? C'est la totalité de l'histoire. Alors, l'histoire va du premier Adam au dernier Adam, c'est-à-dire à Pâques. Et puis après, malheureusement, dans l'histoire du monde, on recommence, mais dans le désordre. Mais c'est les mêmes éléments encore. Et la victoire du Christ est toujours disponible pour trouver de nouvelles solutions. Alors, c'est vraiment l'idée du baptême ici, qui est vraiment l'ouverture d'un monde nouveau. On va profiter du nouveau Notre Père. S'il y a d'autres questions, après, vous pouvez venir me voir. Hein? Parfaitement. Tout à fait. C'est vraiment la puissance de... Mais c'est ça la puissance de Dieu. C'est elle qu'il faut mettre en œuvre. Alors, on va prendre justement, puisque nous avons un... Justement, on a dit que les mots étaient fragiles, mais qu'on a de nouveaux mots pour dire que Notre Père. Confions-nous justement au Notre Père, et puis on terminera par une invocation à la Vierge Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de Paris. Voilà. Justement, Notre-Dame de l'Assomption, ça vaut la peine de faire le chapitre 12 après. Voilà, bonne nuit quand même, hein. Ne fais pas de cauchemar. Hein. Avec les chevaux noirs, verdâtres. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi avoir des cauchemars, oui.